Petite capsule pour vous aider dans les devoirs. Je ne sais pas si vous vous saviez qu'il est possible de créer un devoir à partir d'un devoir existant. Donc, si je choisis devoir existant, je vais dans la classe dans laquelle j'ai créé le devoir au départ. Puis là, je peux retrouver mon devoir, puis aller ici, faire suivant. Et j'ai exactement une copie de mon devoir pour un autre groupe. L'autre chose que je veux montrer aussi, qui est très intéressant, c'est qu'on peut planifier un devoir, c'est-à-dire le programmer. Donc, ici, si on coche planifier, donc je vais planifier de donner le devoir, exemple, vendredi le 22. Donc, c'est sûr que la date aussi, il faut qu'elle soit plus tard, la date de remise, que la date que je planifie de devoir. Donc, je planifie de le donner vendredi le 22. Puis là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que la date de clôture, elle n'est pas correcte. Donc, je peux retirer, si je veux, la date de clôture ou en mettre une. Je rappelle que la date de clôture, c'est la date à laquelle l'élève ne pourra plus remettre le devoir. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre une, mais on peut en mettre une. Donc, si je fais ça ici, puis que je fais terminer, donc, on voit ici qu'il est maintenant marqué planifié. Donc, le devoir, il est planifié. Donc, ça veut dire qu'il va exactement apparaître pour les élèves à la date que je l'ai planifié. Donc, si je fais planifier, puis que je retourne voir dans cette équipe-là, donc dans la classe de Nathalie, donc on peut voir ici là, que test résoudre panneau 13, il a été planifié. Donc, là, je peux retourner dedans si j'ai oublié puis que je veux modifier des affaires, puis si je veux me savoir surtout à la date à laquelle je l'ai planifié, je peux retourner ici pour voir à quelle date je l'ai planifié. Donc voilà, une petite astuce pour les devoirs.